Mesdames et messieurs, bonjour. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le débat des candidates et des candidats du quartier Rideau-Vanier, organisé dans le cadre des élections municipales qui se dérouleront le 24 octobre prochain. Aujourd'hui, nous accueillons M. Patrick Auguste, M. Kim Leclerc, Mme Laura Chantz. Bonjour. Mme Stéphanie Plante. Allô? Mme Julie Fiala, pardon. Salut. Et M. Hicham Boutaleb. Bonjour. Alors, tous ces gens tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Alors, voici le déroulement du débat d'aujourd'hui. Nous allons débuter avec des mots de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 60 secondes. Ensuite, nous passons à la période de questions. Chaque candidat aura 45 secondes pour la première réponse, et ensuite 5 minutes 30 pour un droit de réplique. Alors, le débat s'ouvre pour 5 minutes 30 et ensuite un dernier 30 secondes pour le mot final, si vous voulez, à la personne à qui nous avons posé la question. Pour conclure, à la toute fin du débat d'aujourd'hui, chaque candidat seront le temps restant, environ 1 minute, pour un mot de la fin. Évidemment, le tout se déroulera en français. Alors, nous avons tiré au sort qui allait vous adresser en premier. Alors, mesdames et messieurs, bon débat. Nous allons commencer avec le mot de bienvenue de M. Patrick Auguste. Allez-y. Je ne vois pas de décompte. Ah, c'est pas grave, vous pouvez y aller, on vous voit, nous. À la maison, c'est promis qu'on vous voit. Enfin, ce jour est arrivé de vous parler tous ensemble. Patrick Auguste. Et moi, il faut que je vous dise que vraiment, c'est Rideau-Vanier. Je suis tombé en amour avec cette zone. 15 ans d'expérience communautaire dans le coin. Maintenant, je vis à Rideau-Vanier. C'est une zone, belle zone, beaucoup de potentiel, beaucoup d'énergie, mais beaucoup de gaspillage aussi. Donc, c'est pour ça que je me dis que vraiment, il faut que je sois élu à la ville d'Ottawa pour pouvoir corriger ce qui mérite d'être corrigé. Donc, moi, je suis très sensible pour les pauvres particulièrement, mais également, je ne rejette pas ceux qui ont des moyens, ils sont les leaders de la société. Je veux travailler pour que tout ce monde se mette ensemble pour avoir un endroit vraiment merveilleux. J'ai beaucoup de rêves pour dire Rideau-Vanier, j'aimerais les accomplir avec votre soutien. Merci et bon débat à tout le monde et à mes copanélistes. Et merci, Rogers. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à M. Leclerc. Bonjour. Je m'appelle Kim Leclerc. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui puisque je veux devenir votre conseiller auprès de la ville pour pouvoir vous représenter pour les gens de la communauté de la Basse-Ville, de la Côte-de-Sable et de Vanier. J'habite avec ma femme Audrey, mes 2 garçons Tristan et Théodore, tout près du Parc Nolte, dans Vanier. C'est une communauté qu'on a choisie parce qu'il y avait une âme et une essence qui était nulle part ailleurs à Ottawa. Notre communauté a vécu au fil des dernières années des difficultés importantes. Hausse des prix du logement, les occupations d'Ottawa, des questions de sécurité. Il est important de les adresser, faire en sorte qu'on ait une bonne communauté. Et il ne faut surtout pas oublier la francophonie. La francophonie est menacée en Ontario, elle est menacée à Ottawa. Il est important de garder nos gens francophones présents à l'Hôtel-Ville pour nous défendre. Merci beaucoup. Maintenant, à Mme Chantz. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais souligner que nous sommes aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Mon nom est Laura Chantz et je me présente pour être votre nouvelle conseillère municipale à Rideau-Vanier. Je réside à Vanier depuis 13 ans et j'y ai travaillé et étudié pendant 7 ans avant ça. Les défis de nos quartiers sont divers et je suis prêt à travailler avec les membres de nos communautés à me battre pour nous tous. Je valorise l'accessibilité, la transparence et la participation civique. Et je comprends l'importance de la diversité linguistique et de pouvoir vivre en français dans nos quartiers. Je suis prêt à devenir votre prochain conseiller municipal et je suis prêt pour les défis d'aujourd'hui et de demain. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de Mme Plante. Bonjour et merci pour l'invitation.
Je m'appelle Stéphanie Plante. Je suis votre candidate pour Rideau-Vanier et j'y habite depuis 20 ans à Vanier et Côte-de-Sable et mon fils va à l'école à la Basse-Ville. Ma vision pour Rideau-Vanier inclut des idées innovatrices et des projets rassembleurs. Je souhaite un Rideau-Vanier qui est ouvert sur le monde, qui est audacieux et qui va oser faire des choses en dehors de la boîte. Avec mon parcours professionnel qui inclut travailler avec tous les paliers de gouvernement et avec des organismes à but non lucratif, j'ai une bonne connaissance des leviers dont on dispose. Mes priorités incluent bonifier l'offre de logement pour assurer une mixité culturelle, générationnelle et économique, le recrutement de médecins familiales, une transition écologique qui inclut les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Dernièrement, je suis la candidate qui va se battre d'arrache-pied pour une francophonie plurielle et forte, non seulement à Rideau-Vanier, mais à la largeur de la capitale nationale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, au tour de Mme Fiala. Merci. Et merci à Rogers pour toute votre énergie et votre soutien. On le sait, le pouvoir est sur la langue. The power is in language. Le pouvoir est dans l'accent. The power is in our accent. Fière franco-ontarienne, née chez Montfort. I was born at Montfort Hospital. J'ai une oreille en français et une oreille en anglais. Je vais être rapide parce qu'on manque toujours de temps. Notre campagne est basée sur 3 H. Humanité, habitation pour tous et hospitalité. Les problèmes sous-jacents incluent la sécurité et aussi d'être sain et sauf dans sa communauté. On le sait, je suis avec vous, on est toujours mieux ensemble. Laissez-moi être votre voix. Merci, Montfort encore. Merci beaucoup. Et enfin, M. Boutaleb. Merci. Au début, il faut que vous m'excusez parce que je suis peut-être le seul qui n'est pas francophone ici. Je n'identifie pas comme francophone, je m'identifie comme Canadien et résident de Rideau-Vanier. Et il faut que vous m'excusez parce que la dernière fois que j'étais devant des spectateurs parler français, c'était à 8e année dans le cours de géographie. Alors, je suis un peu nerveux. Je ne vais pas parler beaucoup comme j'avais dans le parti anglais, mais il y a 3 priorités. Je veux battre pour résoudre les problèmes avec les gens sans domicile fixe à Rideau-Vanier, combattre le virus des autres bâtiments ou des condos qui détruisent nos espaces d'héritage et améliorer le système de transport public à Ottawa. Moi, je n'ai pas permis de conduire, j'ai 50 ans. Il faut améliorer ce système. Merci. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Vous êtes très brave d'être ici. Merci beaucoup. Alors, la première question, je retourne ici à M. Patrick Auguste. La violence et le crime est un problème récurrent et de grand intérêt pour les électeurs du quartier Rideau-Vanier. Quelles mesures proposez-vous pour atténuer la criminalité dans votre quartier en particulier? Bon, la première chose, c'est qu'il faut apaiser les tensions entre les communautés, et notamment la jeunesse aussi, qui est un peu une jeunesse un peu sans espoir. Et vraiment, je crois l'approche, moi, c'est de passer par la police communautaire, avoir une police qui est beaucoup plus proche de la population, particulièrement les jeunes. On peut avoir des tournois de basketball, par exemple, des activités de loisirs avec les jeunes. Et ensuite, c'est de vraiment être proche de tous les secteurs de la population. Donc, autour de la police communautaire, je crois qu'on fera des progrès là-dedans. Il faut intégrer les jeunes dans les projets de développement de leur personne communautaire. Je crois que ça nous donnera une atmosphère beaucoup plus tranquille. C'est le moment du débat, vous pouvez y aller. OK, pour moi, la sécurité, quand on pense à police, c'est aussi, il faut qu'on dresse la question d'itinérance et les gens qui sont domicile fixe. Il y a beaucoup de gens qui soulignent au centre-ville, les grands problèmes sont les vols, sont le désordre. Et pour nous, il faut qu'on pense aux solutions, car prévenir, c'est guérir. Et si on peut adresser les problèmes d'itinérance par le logement d'abord, par avoir assez de support comme pour la santé mentale, pour la toxicomanie, ça c'est comment on peut changer les vies des gens et même les vies des communautés qui se trouvent maintenant juste tout stressées avec tous les besoins des autres. Effectivement, c'est assez vrai.
L'itinérance, malheureusement, pour les personnes qui la vivent, est un problème dans notre communauté. Puis, malheureusement aussi, on a des solutions qui datent des années 50 ou même avant, avec l'Armée du Salut qui veut bâtir son super centre qui offre une solution qui est plus adaptée à la réalité, aux meilleures pratiques, à la façon de faire dont on doit pour prendre. Non seulement ça, mais ils le font en dehors de la communauté. En parlant d'en dehors de la communauté, je pense qu'avec l'occupation qu'on a vue au mois de février dernier, que notre communauté a subi, il y a une déconnexion, il y a une perte de confiance qui s'est faite entre le service de police et les résidents, malheureusement. À un moment où la violence, justement, augmente, à un moment où les gens se sentent plus insécures, puisque même si les statistiques ne montrent pas des hausses aussi importantes qu'on pourrait le croire, les gens sont de plus en plus insécures. Il y a un feu il y a quelques jours cette semaine, et les gens pensaient qu'il y avait des coups de feu, qu'il y avait un nouveau shooting en ville. C'est tout simplement épouvantable. Il faut faire en sorte de rapprocher la police de la communauté. Madame comme Fiala, c'était oui, c'est un avant. débat Oui, ouvert. pardon Hein. Vous pouvez interjecter. Je vais juste vous interrompre si ça va mal. Oui, c'est ça. Parlons donc du 22 juillet. Savez-vous ce qui s'est passé le 22 juillet? Une personne est morte dans notre communauté. Une femme même. Il y a des problèmes de gangs de rue dans nos coins. Je pense qu'il y a des problèmes hyper importants. Et mon programme, je suis déjà en train, avec des femmes de ma communauté, de créer un groupe de travail pour dealer spécifiquement pour ces enjeux-là. Donc, nous, on est des femmes de toutes les cultures qui se réunissent une fois par semaine. Donc, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, écrivez-moi personnellement parce que nous, on veut vraiment créer un changement. Bonjour. Je ne suis pas pour le définancement et le désarmement de la SPO, mais je suis en faveur de soutien et options en matière de santé mentale lorsque les citoyens ont besoin des premiers intervenants. Il y a des gens à l'écoute qui connaissent bien Sébastien et Calixte, nos policiers de communauté, et on les aime bien. Je crois aussi que la SPO doit mieux répondre aux menaces et à l'intimidation en ligne. Nous avons tous lu la situation qui a affecté notre ministre des Finances, Mme Freeland, et les menaces de mort faites récemment contre Marwan Rizki. Et ceci est complètement inacceptable et doit être dénoncé. Finalement, il faut qu'on appuie nos jeunes. Si je suis élue, je vais travailler avec les associations communautaires locales pour continuer à financer et à promouvoir la promotion culturelle dans nos coins de notre circonscription. Le Festival des Sucres, Art in the Park, La Nouvelle Scène, Festival Buskers, Cinéma dans les parcs, Awesome Arts, la piste hiver rideau, les ventes de garage, etc. Ceci va nous sauver de l'argent dans une date ultérieure. Merci. Monsieur Boutalem, vouliez-vous ajouter quelques mots? Oui, je suis en contact avec le centre Salvation Army de Toronto et les personnes responsables m'ont dit des choses pratiques qu'on peut faire ici à Ottawa. Par exemple, sécurité de centre, les activités. Ce n'est pas un problème philosophique, c'est un problème d'argent et de pratique. Alors, je pense que ça vaut la peine de regarder d'ailleurs à des villes proches à nous qui ont les mêmes problèmes et comment ils résoudent ces problèmes. Parce que ce n'est pas un problème qui est particulier à Ottawa. Oui, moi, ce que j'aimerais ajouter souvent, et quand on entend un crime qui se fait, bon, on a arrêté la personne ou non, ça s'arrête un peu là. Oh, il y a souvent une histoire, qui aboutit à un crime. Il y a de la frustration. Il faudrait en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour amener à ce résultat? Il me semble qu'on fait une politique un peu de répression au lieu de prévention. Et lorsqu'on a des débordements comme ça, il faut aller un peu au fond des cas, informer la population de ce qui a mené à cette situation-là pour arriver vraiment à des solutions réelles. C'est effectivement vrai. Lorsque les policiers sont plus proches de la communauté, sont capables d'avoir une meilleure intervention, puis les gens se sentent moins déconnectés. Il y a plusieurs communautés qui, eux, n'ont jamais eu une bonne relation avec la police, puis il faut améliorer ça. Allez-y, Mme Oui, Fiala. j'habite le coin de la Casse et Blake. Je ne sais pas où vous êtes, vous, M. Auguste, mais moi, je le vois avec mes yeux. Je vois les problèmes avec mes yeux. Oui, on a besoin de la police, mais je pense qu'en tant que citoyen, on peut agir et nos actions sont importantes. Donc, merci pour tous ceux qui s'impliquent dans la sécurité des autres et qui observent leurs voisins et qui se sentent interreliés. Je crois que c'est aussi important.
Oui, moi, ce que je peux ajouter, que souvent... attendez, Non, trop? La bonne nouvelle, c'est que vous avez le mot de fin et ça commence tout de suite. Allez-y pour 30 secondes. Voilà. Non, c'est que ce que moi je perçois, c'est quand il y a un crime, c'est comme juste la famille qui est concernée. Et je crois qu'il y a peu de sensibilisation vraiment autour de ce crime. Et moi je trouve qu'il faudrait mettre un peu plus je veux dire, mobiliser plus la communauté quand il y a un fait qui nous semble, c'est un fait grave, c'est pas un fait simple. Donc, c'est ce que je souhaite pour avoir un Rideau Vanier beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question s'adresse à vous, M. Leclerc. La pandémie de 2020 continue encore aujourd'hui à affecter les petites entreprises à travers la ville. Comment proposez-vous aider ces entreprises afin qu'elles puissent continuer de s'épanouir, ce qui veut dire que les familles peuvent être nourries, le loyer peut être payé, ou encore à encourager d'autres à vouloir ouvrir leurs portes? Je pense que c'est vraiment une question extrêmement importante. Les petites entreprises sont au cœur de notre communauté. C'est ce qui fait qu'on vit et qu'il y a de l'essence. Quand on va chercher une pizza chez Louis ou qu'on va chercher notre café à Bridget, Ministry and Coffee, on participe à la communauté. Ces gens-là font en sorte qu'on a quelque chose de différent à Ottawa qui existe nulle part ailleurs. Pour être capable de les aider, c'est important, c'est d'inciter les gens à consommer, à participer, à aller encourager les gens, puis aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau municipal, au niveau de la promotion, puis au niveau de la taxation pour encourager le développement des commerces, puis les gens doivent pouvoir prendre des nouveaux. C'est le moment du débat. Pour moi, c'est quelque chose d'important qu'on travaille avec les ZAC dans notre quartier pour assurer qu'on a les entreprises qu'il nous faut pour les membres de notre communauté, même pour les touristes. Car ici à Ottawa, on a des grands plans comme notre nouveau plan officiel qui souligne l'importance des quartiers de 15 minutes. Et d'avoir un quartier de 15 minutes, c'est très important pour assurer qu'on peut faire ce qu'il faut faire en 15 minutes de la maison à pied. Pas en voiture, pas à vélo, mais à pied en 15 minutes. Et d'avoir comme au marché Bay encore une quincaillerie ou d'avoir les petites entreprises comme les fermiers qui sont, les années dernières, qui sont arrivés avec tous leurs fruits, leurs légumes, d'en avoir encore le moyen d'avoir nos besoins quotidiens, de les faire dans notre quartier, c'est quelque chose de très important. Et si on met encore le focus de gérer nos besoins quotidiens, pas seulement les restaurants et les bars, ça nous offre la possibilité d'avoir les rues principaux encore animées pour nous tous. Madame Fiala, vous êtes très polie. Personne n'interrompt personne. C'est un débat extraordinaire. Sérieux? Allez-y. OK, j'allais dire, Laura, tu as peut-être oublié le Hub Vanier parce que je pense que, je ne sais pas si les gens à ZAC, c'est vraiment un organisme très important, mais le Hub Vanier, c'est vraiment rendu un centre de notre communauté sur la rue Marier et le chemin Montréal, à côté du Ottawa Inn. Et je crois qu'il y a plusieurs activités culturelles qui se passent là. C'est une place exceptionnelle. Mais moi, pour répondre à votre question, je suis déjà active là-dedans. Je m'intéresse beaucoup sous le 3e H de hospitalité à l'idée de qu'est-ce que ça prend pour créer un réseau, plus de réseautage entre les business existantes, en particulier dans le marché Bay, parce qu'ils ont beaucoup souffert à cause de la pandémie, puis à cause aussi de tous les autres problèmes qui se sont faits avec les truckers, entre autres. Donc, je pense qu'il faut vraiment plus énergiser ces entreprises-là qui ont beaucoup souffert durant la pandémie. Bon, moi, ce que je dirais, c'est que il y a les entreprises. Un Rideau Vanier, c'est le joyau, hein? C'est ce qui fait vraiment l'attraction, l'originalité de cette zone-là. Et tous les citoyens devraient être fiers de leurs entreprises. Je pense la ville devrait conscientiser les autres citoyens de façon à soutenir nos entreprises. Ce n'est pas une question seulement d'aller prendre ces produits de consommation. Il faut la solidarité, il faut conserver ce qui fait notre originalité, nos entreprises, et ce que je dirais vraiment. Il ne faut pas que le problème des entreprises soit juste leur problème. Il faut travailler pour qu'il y ait un écosystème, tout le monde participe. Madame Plante? Bonjour, je veux être la conseillère partenaire avec les petites entreprises. Je veux bonifier la vision entrepreneuriale. Je vais être une conseillère qui travaille en soutenant les commerçants. Ça fait quelques mois que je fais des profils sur des petites entreprises sur mes médias sociaux. Et une des choses que j'entends de plus en plus souvent avec les commerçants dans le marché Bay, qui va avoir 200 ans en 2026, et je suis la seule personne ici
qui va assurer la viabilité et le long terme du marché bail en finançant et en mettant en œuvre le plan domaine public du marché bail. Je vous conseille tous d'aller sur mon site web stéphanieplante.ca et vous pouvez voir tous les détails ainsi que mes médias sociaux. Merci. Monsieur Boutaleb, voulez-vous ajouter un mot? Merci. Bon, moi, je peux ajouter à sa place, s'il me permet, c'est que il faut aussi conscientiser les entrepreneurs. Il faudrait qu'ils soient des citoyens, il faudrait qu'ils aient un comportement civique aussi. Parce que des fois, les entrepreneurs donnent l'impression qu'ils veulent juste faire de l'argent. Or, les entrepreneurs sont des citoyens qui ont un rôle de citoyens pour la qualité de vie. Il faut les conscientiser là-dessus et informer des programmes qui sont développés à ce niveau. Oui. Moi, pour avoir travaillé dans le public autant que dans le privé, pour avoir été membre d'une chambre de commerce au conseil d'administration, je comprends très bien la réalité que les entrepreneurs ont. Puis souvent aussi, on oublie, c'est des petites familles avec des gens qui ont... une ou deux personnes. Ce pas des gens là, qui font un profit énorme. Ils vont avoir un salaire qui peut être de misère, mais ils aiment ce qu'ils font puis ils participent à la communauté. Puis c'est important de prendre soin d'eux. Là. On ne parle pas des grosses entreprises à soutenir. Les Walmart n'ont pas besoin de notre aide, mais nos petits commerçants, là, ils ont besoin de notre soutien. Puis il faut faire en sorte de faire de la promotion, de vivre justement la ville en 15 minutes, de faire en sorte que les gens puissent continuer à venir au centre-ville avec le transport en commun, puisqu'actuellement, c'est épouvantable. Madame Fialia, tu voulais ajouter quelques mots? Juste rapidement, j'aimerais aussi mentionner que j'ai un show à la radio Unique FM qui a commencé la semaine passée. Et puis, je m'intéresse beaucoup à cette question-là, entre autres, avec un top 10 culturel. Donc, je présente et je vais présenter à toutes les semaines. Alors, vous pouvez m'écouter vers l'heure du midi, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Et je présente, entre autres, mes top 10, les 10 activités culturelles et... En fait, je suis capable de mettre en valeur plusieurs organismes, plusieurs petits business dans notre communauté. Moi, j'aimerais dire que j'ai été entrepreneur de ma vie. Je sais ce que ça prend aussi. Je sais que c'est pas évident. Il reste 5 secondes. Oh, je chante mieux que je parle en français. Alors, le moment du débat est terminé. Le 30 secondes est réservé pour M. Leclerc. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est vraiment important qu'en tant que municipalité, que ville, qu'on prenne soin de nos petites entreprises. Ils sont au cœur de notre communauté, ils sont au cœur de ce qu'on peut faire. Prendre soin d'eux, c'est-à-dire de faire en sorte que les taxes ne soient pas trop élevées. C'est faire en sorte aussi que les gens puissent venir facilement à leur commerce. Présentement, des fois, c'est très difficile. On le sait, on le vit sur la rue Montréal. La façon dont c'est aménagé, ça va être difficile aux gens. On doit mieux penser lorsqu'on fait nos travaux pour faire en sorte que l'impact soit moins grand. Merci. Bon, question numéro 3. Cette fois, je m'en vais à vous, Mme Chante. Ouais. Plusieurs routes et chemins dans votre quartier sont en grand besoin de réparation. Le système où on répare les trous et les craques n'est pas du tout efficace. Proposez-vous un budget qui sera réglé ce problème et y voyez-vous des meilleures routes pour les piétons et les cyclistes? Oui, c'est très important quand on passe des routes de notre ville pour assurer que ce sont les routes pour nous tous. Maintenant, il y a beaucoup de routes où les automobilistes sont les plus valorisés, où c'est difficile de se déplacer à pied et à vélo quand on a les trottoirs tout craqués. Pour les gens dans les fauteuils roulants ou avec une marchette ou une béquille, c'est quelque chose de très difficile de se déplacer. Il faut qu'on pense à l'accessibilité pour nous tous, pour assurer que les gens aient vélo pour rouler en toute sécurité et pour penser comment on peut faire les réparations d'une manière où ça souligne l'importance de la limite de vitesse de 30 km/h. Quand conseiller Fleury a fait un grand projet d'avoir toutes nos routes à 30 km et il faut maintenant on améliore nos routes pour assurer que ça arrive. Allez-y. Le débat, qui veut parler en premier? Oui, ça fait plusieurs années que je prends le transport en commun, que je fais du vélo, que je prends ma voiture. Alors, je connais très bien les routes de Rideau-Vanier. Et en faisant ma porte-à-porte, les gens m'ont dit les suivants sont les priorités pour eux dans la communauté. Ils veulent préconiser des stratégies qui élimineront la présence des camions dans les rues du centre-ville. Les vélos cargo pourraient servir d'une solution de recharge pour les livraisons. Ils veulent un échéancier ferme avec des points de référence clés de la part de la Ville, au moment où toutes les routes de Rideau-Vanier pourront avoir au moins une piste cyclable protégée. Ils veulent plus de bornes de recharge électrique dans le quartier et assurer une infrastructure de recharge accrue pour les véhicules électriques
Et finalement, personnellement, je veux prioriser les voies scolaires et les piétonniers pour l'entretien hivernal. Je pense qu'on sait que les routes dans Rideau-Vanier, particulièrement dans Vanier, sont tout simplement épouvantables. Je l'ai subi. L'hiver, je me suis cassé une jambe en glissant parce qu'on ne pouvait pas marcher sur les trottoirs qui n'étaient pas déneigés. Il y a de toute façon qui sont à peine praticables. Lorsqu'on est revenu avec ma femme qui avait eu une césarienne pour l'accouchement, c'était tout simplement épouvantable de passer sur les routes pour essayer d'éviter toutes les bosses pour éviter qu'elle ait mal. Et je pense que les travaux sont mal faits, sont mal planifiés. On dépense beaucoup d'argent pour rien. Près là, de chez nous, là, juste au premier coin de rue, ils ont fait la rue, puis ils ont été obligés de réouvrir parce qu'ils n'avaient pas bien fait les bouches. Combien ça a coûté? Combien de temps ça a pris? C'est de l'argent qui aurait pu servir à faire d'autres routes. Puis je sais que c'est très mal fait. Mon grand-père travaillait dans le domaine de l'asphaltage. Quand j'étais jeune, j'allais avec lui. J'allais faire un tour. Il me montrait comment ça se faisait. Puis j'étais tout simplement fasciné de voir à quel point le travail était mal fait. Puis je suis certain que ce n'est pas les entrepreneurs qui ont payé pour ça, mais c'est la ville qui doit avoir payé des surplus parce qu'on n'a pas planifié, qu'on n'a pas pris soin de faire en sorte de contrôler nos finances publiques. Puis pendant qu'on gaspille cet argent-là, on n'est pas capable de rénover nos routes puis de faire en sorte qu'on ait des meilleures routes pour nos personnes handicapées. Parler, des listes, des critiques. Où sont vos suggestions directes, spécifique, votre plan d'action, j'entends rien. La première chose, c'est de prendre soin, c'est de contrôler les travaux. On ne contrôle pas les travaux. Si on gaspille de l'argent, on laisse les entrepreneurs faire, on les laisse gaspiller de l'argent. On demandait où est-ce qu'on devait avoir du budget. Il y en a là, du budget. Donc, es-tu sur un comité? Es-tu sur un comité de la ville? T'impliques-tu? Je te vois-tu? Je te vois-tu dans les associations communautaires? Je te vois pas là. Moi, je peux intervenir ici pour dire que quand on va dans d'autres zones d'Ottawa, dans l'ouest, on voit que les routes sont de meilleure qualité. Donc, il me semble qu'il y a un manque d'équité ici. Rideau-Vanier n'est pas assez défendu pour recevoir les ressources nécessaires pour faire la réfection des routes. Et puisque je remarque aussi, on pourrait le faire de façon continue. On a l'impression qu'on se précipite juste pour le faire en une fois et après ça, on est abandonné. Il faut le faire de façon continue pour avoir des routes de qualité. Monsieur Boutalin? Je peux dire simplement qu'il y a 3 choses qui manquent ici à Ottawa. Des zones vertes, des zones piétonnes et un transport qui fonctionne. Et simplement, c'est le cas de beaucoup de problèmes autour de la ville et Rideau-Vanier. Oui, allez-y, Mme Fiala. Moi, j'allais dire, qui est cycliste ici? Moi, je suis cycliste l'été comme l'hiver. Je crois qu'il faut vraiment être authentique, il faut parler aux gens qui sont vraiment les gens qui se servent des services. Je pense que c'est difficile d'en parler si on fait notre campagne, par exemple, en voiture. Moi, j'ai dépensé 0 cent en pétrole, je fais ma campagne en vélo. Vous allez me voir sur mon vélo Fixie. You will see me on my Fixie bike. Et s'il vous plaît, arrêtez-moi, criez « Bonjour, Mme Fiala » ou « Julie », simplement. C'est important. Je peux juste ajouter, j'ai 50 ans, mon âge est 50 et j'ai encore pas un permis de conduire. Alors le problème transfert, c'est très personnel pour moi. Alors le fait que ça marche pas, c'est un problème personnellement pour la famille et je pense pour les gens de Rideau-Vanier, c'est un désastre. De réaliser une ville plus marchable, plus facile de se déplacer à vélo, il faut qu'on pense aussi au déneigement en hiver. Car maintenant, la situation, c'est très grave. Il y a des gens qui me disent que pour se déplacer entre Vanier et la Côte-de-Sable à l'Université d'Ottawa, de monter la colline là, par exemple, sur rue Somerset, c'est presque impossible en hiver, c'est toujours glissant. Et il faut qu'on pense comment on peut déneiger les routes avec un peu d'équité pour assurer que les piétons et les cyclistes sont valorisés, que leurs chemins sont déneigés avant les routes, pour assurer, car normalement, c'est les femmes, ce sont les jeunes qui se déplacent à pied. Et les voitures n'ont pas les mêmes difficultés. Il faut qu'on pense à l'équité avec ça. Oui, pensons à nos aînés. Nos aînés. Dans le déneigement. OK, il nous reste 2 secondes. Madame Chante, c'est vous qui avez le dernier 30 secondes. OK, donc pour continuer, pour notre route, c'est très important si on veut un futur encore plus vert, un futur encore plus équitable, il faut penser comment on fait l'entretien de notre route
comment on les déneige, on les déglace, comment on peut avoir l'avenir qu'on veut. C'est pour assurer que l'équité, c'est au centre de nos pensées. Merci beaucoup. Pardon, la 4e question s'adresse à Mme Plante. Excusez-moi, c'est moi qui perds la voix. Ottawa et surtout le quartier 12 sont en grand besoin de logements abordables. Et là, on parle de location, mais aussi d'achat, de devenir propriétaire. Comment proposez-vous de venir en aide aux gens de votre quartier? Merci pour la question parce que c'est définitivement la question que j'entends la plus souvent, que je discute le plus souvent quand je fais le porte-à-porte. Moi, j'appuie la campagne et désolé, c'est seulement en anglais, ça s'appelle Starts with Home du Alliance to End Homelessness. Je vous laisse regarder ça parce que c'est très spécifique aussi à notre quartier et à l'échelle de la ville et il y a des très bonnes suggestions. Aussi, je veux simplifier le processus de délivrance de permis de construire et de rénovation pour les promoteurs qui incluent dans leur plan d'aménagement de logements destinés à la conservation de leur patrimoine, des logements sociaux, des logements familiales, ça c'est 3 chambres à coucher, et des logements adaptés à les revenus. Je veux aussi entamer une discussion avec le gouvernement fédéral pour les propriétés et les immeubles sous-utilisés à Rideau-Vanier. Vous pouvez y aller? Oui. On a besoin de modèles. Je pense que la ville de Medicine Hat, par exemple, ils ont complètement pu adresser le problème de sans-abri. Ils ont donné à tout le monde la dignité des maisons pour tout le monde. Mais il faut aussi penser, par exemple, aux jeunes de 25 à 30 ans qui veulent acheter sa première maison. Il faut trouver des solutions. Il faut travailler avec d'abord le public, mais aussi en relation avec des organismes privés pour pouvoir créer les meilleures conditions pour un futur où tout le monde est logé. Logement pour tous, housing for all. J'appuie aussi la stratégie d'acquisition qu'on voit dans la ville de Montréal qui a un droit de présomption. C'est pour que la ville a le droit de premier achat sur toute la vente immobilière dans les zones qui n'ont pas de logement public afin que nous puissions diversifier les quartiers qui n'ont pas de logement communautaire à Ottawa. Moi, je dis que vraiment, il y a le logement abordable. C'est une question de justice. On parle de justice sociale. Ouais. Donc, en ce moment, on ne peut pas juste le laisser, le logement, entre les mains des développeurs et qui augmentent les prix à n'en plus finir. Et il faut travailler vraiment avec les associations d'aide au logement de façon à ce que le service soit plus efficace pour permettre de rendre le logement abordable à la portée de ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, je pense qu'Action Logement, c'est un exceptionnel organisme. Alors, j'aimerais dire qu'à Vanier, on a Action Logement. Ils sont vraiment super pour vous aider avec vos problèmes dans ce domaine. Monsieur Leclerc? Oui, effectivement, le logement, c'est très difficile. Je veux dire, nous, notre famille vient de s'agrandir, puis on essaie de trouver un logement dans Rideau-Vanier ou acheter une maison. C'est tout simplement impossible. On est rendu à près d'1 million de dollars pour une maison avec 3 chambres. Qui est capable de se payer ça avec des revenus moyens? Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est d'être capable aussi de faire en sorte, pas simplement les développeurs, mais les gens qui veulent accueillir leurs grands-parents, leurs parents dans une maison, d'être capable de pouvoir faire facilement des conversions. C'est très difficile. C'est plus facile de faire approuver des projets des grands développeurs, mais quand c'est rendu de faire simplement ajouter un logement à l'intérieur d'une construction existante, c'est très, très difficile. Il faut faire en sorte d'arrêter de mettre des freins aux petites personnes, aux petits locataires, puis de simplement mettre les énergies vers les grands développeurs. Il faut être capable de pouvoir encourager la plus grande construction de logements, parce que présentement, il se détruit plus de logements qui sont construits. Il faut être capable de faire en sorte que les gens soient capables d'habiter la ville, puis pas capables de s'en aller ailleurs. D'abord, il n'y a aucune petite personne. Toutes les personnes sont importantes. J'aime pas cette expression-là. Désolé, mauvaise formulation. Pour moi, c'est quelque chose d'important quand on pense du logement d'abord, quand on pense aussi au logement au milieu de soutien. Il y a beaucoup de gens qui sont très capables de gérer leurs affaires sans problème et juste de leur donner une clé pour mettre dans le serrure de leur propre logement, c'est tout. Et ils sont corrects, ils se débrouillent très bien. Mais pour beaucoup d'autres qui se trouvent sans domicile fixe, c'est important d'avoir les options avec un milieu de soutien pour assurer qu'ils peuvent garder un logement et qu'ils peuvent réussir dans cet environnement. Aussi, il faut qu'on pense aux mesures de zonage pour assurer qu'on a les logements abordables dans tous nos quartiers de la ville. C'est très important ici à Rideau-Vanier, mais aussi partout dans la ville. Dans chaque quartier, il nous faut les logements abordables, d'avoir une politique de zonage d'inclusion très forte pour assurer qu'on a la possibilité d'avoir
le logement abordable dans toutes nos communautés. Ça nous offre des options pour les familles, les grandes familles, petites familles, les gens qui sont seuls et les gens qui ont besoin de soutien. Ça empêche que nos gens soient expulsés de notre communauté de Rideau-Vanier, qu'ils soient obligés de s'en aller ailleurs. Puis c'est un des facteurs là, qui met une pression, plus particulièrement pour les francophones, parce qu'ils vont peut-être aller à Orléans ou ils vont aller à Gatineau. On ne veut pas ça. On veut être capable que nos francophones puissent rester, puis toutes les personnes pour qu'ils puissent avoir une Oui, place. absolument. Moi, j'aimerais dire aussi qu'il faut aussi utiliser l'expérience des personnes âgées. Parce que souvent, elles sont assises dans un coin, ils ont vécu des crises de logement déjà dans le passé. On peut en bénéficier et faire un travail d'équipe entre les générations à ce sujet-là. Il y a le volet de coopérative de logement. On peut leur donner des formations à tout le monde de façon à ce que les gens puissent mieux gérer leur logement. J'aimerais donner à quelques moins cher. secondes à M. Boutaleb. quelques secondes. D'abord, il faut dire que Laura est anglophone, mais elle parle français 1000 fois mieux que moi. Le problème de logement, je sais, c'est un très grand problème. Je vous donne un exemple. Nous habitons dans une coopérative au centre-ville, ça marche très bien. Il y a toujours des petits problèmes, mais en général, ça marche. Pourquoi pas faire plus de coopératives et des sociétés comme ça? Parce que le développement privé, c'est un désastre pour le problème de logement et ça va pas améliorer la situation. Alors, à mon avis, les coopératives sont une solution pratique. J'ai été consultante en logement cette année et je peux vous dire que oui, je suis d'accord. Les habitations partagées, c'est des solutions intéressantes qu'on doit vraiment explorer davantage et aussi les coopératives, bien sûr. Alors, pour le mot de la fin, le dernier 30 secondes, je retourne à vous, Mme Plante. Merci. C'est très intéressant d'entendre la discussion autour de nous parce que plusieurs des leviers dont les gens parlent, c'est la responsabilité du fédéral, comme les co-ops, les services wrap-around, ça c'est le provincial. Il faut vraiment qu'on focus sur les solutions qu'on peut adapter ici à la Ville d'Ottawa, les leviers qu'on a ici à la municipalité et on peut regarder à d'autres exemples aussi, mais ils doivent être pertinents à la Ville d'Ottawa. Merci. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, la question s'adresse à vous, Mme Fiala. Comment entendez-vous collaborer avec les différents organismes communautaires afin d'augmenter l'offre de programmes de loisirs en français? Quelles mesures seront nécessaires selon vous pour y arriver? Oui. On a vraiment plusieurs magnifiques programmes en français. Je suis beaucoup impliquée dans ma communauté. Par contre, j'aimerais bien ça avoir un festival de la Saint-Jean dans Vanier. On en a parlé. Il faudrait collaborer avec d'autres parties de la ville, Orléans, Rockcliffe, Beacon Hill même. Mais je pense que ça pourrait être un moment magnifique pour nous, les Franco-Ontariens. Vous voyez, je porte mes couleurs aujourd'hui, le vert et le blanc. Donc, pour moi, c'est vraiment très important, mais je pense le PATRO, je pense au centre de service GIG, je pense à plusieurs organismes, entre autres dans la Basse-Ville, mais aussi l'association communautaire Vanier. Donc, on a beaucoup des organismes riches. Vous pouvez vous ajouter vos paroles? Je transpire et je respire la francophonie. Ça fait partie de mes gènes et de mon ADN. Je suis passionnée par le renforcement et le rayonnement de la francophonie. Comme conseillère qui travaille main en main avec les conseils scolaires, je vais accompagner les parents et les résidents dans leur démarche de transmission linguistique, assurer la relève de la francophonie au sein des conseils scolaires et surtout lutter activement contre l'insécurité linguistique. Quand je fais mon porte-à-porte, j'écoute et j'entends le suivant. Ils veulent que la Ville adopte un règlement selon lequel tous les bâtiments de la Ville qui abordent des drapeaux doivent inclure le drapeau franco-ontarien, y compris le siège social du service de la SPO sur la rue Elgin et la nouvelle bibliothèque à Dussault. Ils veulent assurer une parité de livres pour les enfants en français et en anglais dans les bibliothèques publiques et ils veulent revoir la programmation des loisirs et parcs pour assurer une programmation francophone au même niveau de la programmation anglophone. Finalement, et ça c'est une grande passion pour moi, je vais travailler avec les organismes de services sociaux francophones pour augmenter le nombre de garderies français dans nos quartiers. Oui? Je remarque quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que franco-ontarien, c'est une nationalité ou quoi? Une identité provinciale? Je n'arrive pas à comprendre. Parce que, à mon avis, j'étais enlevé par une mère qui a
qui parlait pas français. Et j'ai insisté à l'âge de 11 ans qu'elle m'inscrit dans un programme d'immersion tardive francophonie en Colombie-Britannique. Alors, tout le monde parlait anglais, mais j'avais un intérêt et il faut, je pense, prendre ça comme exemple. C'est un programme fédéral qui encourage la langue et aussi la culture du Canada francophone. Alors, je pense de parler de franco-ontarien, ça n'aide pas l'intégration des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense pas que c'est vrai, ça. Bon. Je sais pas. Je pense pas que c'est vrai Moi, du tout. je peux peut-être t'aider ici, là, parce que Vanier, Rideau Attention. Vanier, Oui. OK, je sais pas. Est-ce que c'est je comprends que tu viens d'arriver, tu ne connais pas cette réalité, mais Rideau Vanier a été créé à l'origine par des francophones. Il ne faut pas négliger ça. Ouais. Tu vois, il y a tout un aspect historique extrêmement important. Alors, le problème que tu as ici, même à l'échelle du Canada, des statistiques sont sorties récemment, le français est en recul. Donc la francophonie est menacée. Si la francophonie ne se réveille pas, je veux dire, n'est pas plus énergique, on perd notre culture. Ce n'est pas de la plaisanterie. Donc, je comprends, ça c'est des réalités. Il faut vraiment, et les symboles francophones, de l'histoire francophone, les mettre de l'avant davantage. Beaucoup de nouveaux arrivants n'ont pas cette connaissance des choses. Il faut les informer du rôle joué par les franco-ontariens dans cet espace. Merci, Patrick. Attends, C'est M. Leclerc n'a crucial. pas eu la chance Oui. encore. Puis je pense qu'on parlait au niveau des organismes, puis comment ils pourraient nous aider plus, mais justement, c'est peut-être un peu la façon de faire à l'ancienne. On dit aux organismes, vous devez nous aider, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Puis on ne vous donne pas plus d'argent, puis débrouillez-vous, puis vous êtes bon, vous allez vous arranger avec la communauté. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a des organisations qui sont sur le terrain, qui ont l'oreille des gens. C'est à nous d'aller les voir pour leur demander comment on peut faire, puis qu'est-ce que vous avez besoin de la Ville d'Ottawa pour pouvoir vous aider, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez accomplir votre mission. Ce n'est pas à la Ville d'Ottawa à dire « Hey, vous devez faire telle affaire ». C'est pas comme ça que ça marche avec les gens de la communauté. On doit s'assurer de faire en sorte de les écouter et de leur donner le financement nécessaire pour être capable qu'ils puissent nous aider, faire en sorte de jouer leur rôle qu'ils jouent tout le temps. Il y a beaucoup. Oui, quand les gens me demandent d'où je viens, je dis toujours je suis de la place. Je suis la seule candidate ici, d'après ma connaissance, qui est née ici, dans Ottawa-Vanier. Mes ancêtres sont sous mes pieds depuis les années 1540. Je suis vraiment de la place. Donc, je pense, pour répondre à ta question, monsieur, nous, les Franco-Ontariens, on est extrêmement ouverts. On adore la diversité, on adore tous les humains et tous les humains. Et je pense que, Patrick, merci d'avoir vraiment ramené ça à une question d'humanité parce que c'est crucial et c'est très important de notre histoire quand même. Madame Chance, vous vouliez ajouter Ouais. quelque chose? Pour moi, c'est quand on pense des programmes, je pense du Centre communautaire Richelieu-Vanier où il y a peu de programmation en ce moment et où il y a une grande demande pour la programmation en français. On a vu dans nos écoles, dans nos quartiers, le CPO et le CC, ils ont trouvé chaque année les taux de fréquentation de nos écoles francophones s'abondit. Et si on est capable de donner la programmation qui peut suivre les mêmes demandes pour l'éducation en français, ça nous offre un moment pour augmenter le français dans notre communauté, pour élever encore une nouvelle génération de francophones et francophiles. Et c'est quelque chose de très important qu'il y a beaucoup d'anglophones qui sont francophiles, qui voudraient être accueillis aussi dans la communauté et voudraient élever leurs enfants en français et de leur offrir aussi une place ici. C'est quelque chose qu'on puisse faire pour encore encourager le français pour nous tous. Très important. Merci beaucoup. Bon, avec les quelques secondes qui nous restent, le 30 secondes de la fin retourne à vous, Madame Fiala. Oui, bien, je pense que j'en ai beaucoup dit, mais F pour Fiala, F pour Franco. I am very open to all people. Et je pense qu'à travers la francophonie, nos ancêtres, les communautés autochtones, Anishinaabe et aussi les Inuits à Ottawa, ont vraiment ouvert leurs bras. We are open et c'est important. Donc, soyons solidaires, soyons ensemble, soyons une voix. Merci. Merci. Et la dernière question s'adresse à vous, M. Boutaleb. Comment proposez-vous gérer l'intensification? On parle d'édifices, on parle de circulation, surtout au centre-ville. Que proposez-vous pour alléger ce grand dilemme? Le problème trafic. C'est ça. Alors, tout est rendu très intense. Oui, trop de camions, trop de voitures, trop d'édifices. Comment est-ce qu'on va peut-être calmer l'intensification? Comme quelqu'un qui
qui n'a pas une voiture, qui est pas, comme j'ai dit, je n'ai pas un permis de conduire, je remarque que c'est une ville, enfin, en société, ici à Canada, plutôt pour les voitures. Absolument. Les gens sans voiture, c'est comme quelqu'un sans des gens. Il y a plusieurs solutions. Un, c'est des tunnels. Tunnels. En Angleterre, ils ont ring roads. C'est des rues qui vont autour du centre. C'est le moment du débat, mais vous pouvez continuer si les gens vous laissent. OK. C'est le moment de débat. OK. Débat ou non débat. Alors, il y a des solutions pratiques où on peut voir ce que font, comme j'ai dit avant, on peut voir ce que font les autres villes, mais surtout que je remarque ici, le problème à Ottawa, c'est la ville à grandir plus vite que les capacités de compétences. Je pense qu'on oublie la pandémie. Moi, j'aimerais bien regarder les statistiques et la recherche et regarder, par exemple, les gens qui travaillent maintenant à domicile. Ça a changé un peu les questions de congestion. Oui, il y a absolument un problème. Moi, j'ai habité pendant 3 ans durant la pandémie la rue Cathcart et je peux vous dire que juste à côté, on a King Edward. Bien, on le sait bien. King Edward, c'est une place où il y a beaucoup de gros camions. Donc oui, la question de tunnel, ça a été flotté pendant des années. On le sait toutes. On le sait que c'est une question qui concerne beaucoup le provincial et aussi le fédéral, la question d'un pont de plus, d'un pont de moins, en tout cas. Mais je pense que d'abord, c'est le citoyen. Les gens qui sont à pied, les gens à vélo, il faut vraiment les protéger sur le côté. Quand les gros camions tournent là, sur King Edward, là, chaque jour, on voit, c'est dangereux. Je peux demander pourquoi les tunnels ne sont pas faits. C'est fait longtemps qu'ils sont... C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est quoi Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Non, malheureusement. Je pense que votre question tourne autour du vivre ensemble, si j'ai bien compris. Nous vivons dans le meilleur quartier de la ville. Désolée, je suis super biaisée, mais c'est vrai. À Rideau-Vanier, nous nous soucions de nos voisins et nous accueillons des personnes de tous les horizons. Voici comment nous pouvons faire de notre quartier et de la capitale nationale un endroit où personne n'est laissé pour compte. On peut créer un plan entre la ville et la faculté de médecine pour recruter, attirer et retenir des médecins de famille pour combattre la pénurie de ce dernier, non seulement à Rideau-Vanier, mais à l'échelle du territoire d'Ottawa. Je veux travailler avec les conseils scolaires locaux pour ouvrir les gymnases dans les écoles du quartier les fins de semaine pour que les enfants aient un endroit familier pour jouer, surtout à l'hiver. Je veux commencer des consultations avec nos aînés pour le plan relatif aux personnes âgées. Ce dernier expire à la fin de 2022. Je pense que je m'adressais plus à la question où les gens disent que Rideau-Vanier, maintenant, on commence à vouloir créer des édifices trop hauts et trop d'entre eux collés un sur l'autre. Trop de camions, trop de voitures. Alors, il y a une intensification Moi, j'aimerais vous qui répondre enlève vraiment. un peu le vert. Oui, je vais vous répondre précisément parce que vraiment, je crois qu'on s'en allait ailleurs. Vous avez raison d'intervenir. Et il y a le vivre ensemble, c'est un concept que vraiment on doit appliquer. Ça, c'est évident. Quand on a eu la crise des camions au centre-ville, on a remarqué que la ville était paralysée. Non, mais si on est clair que le vivre ensemble est une priorité, la question des gros camions, des gros édifices, on saura comment les gérer. Bon, il est inacceptable que les gros camions mettent à risque nos enfants, nos familles dans les rues. Il est inacceptable. Là, je pense qu'il faut faire plus de lobbying, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau du fédéral pour avoir ce pont. C'est inévitable. Et les gros buildings, je crois que les buildings ne doivent pas dépasser la hauteur du Parlement. Il faut respecter cette mesure-là et éviter que ce soit exagéré. Oui, je pense qu'on peut demander à l'ACFO, puis aussi à l'Histoire des Franco-Ontariens, parce qu'on sait se battre, et comme vous savez, donc on peut sûrement mobiliser les gens. Bonne idée, Patrick. Oui. Allez-y. Je pense que... Vas-y. C'est bon. Je pense aussi qu'il faut penser aux gens. La ville, c'est habité par des gens. On est là, puis on participant. On ne va pas juste travailler dans le centre-ville. On ne va pas juste habiter dans Vanier. À tous les jours, on se déplace au travers. Il faut que la ville soit pensée pour les gens. Il faut arrêter justement d'avoir le transit entre une autoroute puis une autre autoroute en plein milieu d'un centre-ville. Ça n'a aucun sens. Il faut faire en sorte qu'on soit capable de revenir les gens. Puis il faut que les comités d'urbanisme pensent aux citoyens. On a juste vu avec la saga que ce soit de l'Armée du Salut ou
de l'hôtel Laurier. C'est tout simplement épouvantable comment on est géré, comment à quel point les gens de Rideau-Vanier sont peu considérés, puis à quel point on pense la ville pour le reste et non pour les gens qui l'habitent à son plein cœur. Madame Pour moi, c'est très important pour on assure que nos communautés et nos routes sont conviviales, car maintenant, on a les demandes de la communauté pendant des années pour un tunnel ou pour notre pont, mais c'est quelque chose de long terme, c'est une question du fédéral aussi. Mais au court terme, il faut qu'on pense comment on peut avoir les routes plus conviviales, plus faciles à traverser pour les familles, et aussi qu'on pense de question de la pollution, car de vivre très près de la rue King Edward, par exemple, il y a beaucoup de gens qui habitent très, très près, et ils subissent du bruit, de la pollution et juste de danger quand ils sortent de la porte. Et on peut s'adresser à ça dans le court terme pour assurer que le quartier reste convivial pour nous tous. C'est une question plus longue aussi de comment on va se déplacer, comment on va grandir ensemble d'une manière qu'on trouve équitable pour nous tous. Mais au court terme, il faut qu'on pense des solutions qui peuvent améliorer nos vies aujourd'hui. Merci. Alors, le délai 30 secondes à ce sujet, retournez à vous, M. Boutaleb. Oui, je trouve que toutes ces discussions tournent autour d'un problème. C'est que ce sont des symptômes d'un problème systémique. Oui. La ville a à grandir plus vite que la compétence. Alors, il faut prendre un exemple des villes plus grandes comme Montréal, comme Toronto, qui sont proches, parce que la mentalité à Ottawa, je trouve, c'est vraiment comme un petit village. Comment on améliorerait le transport? Ce qu'on va faire? On peut discuter l'année prochaine. Le débat est déjà terminé. On est rendu au mot de la fin. Cette fois, je vais passer à l'ordre inverse. Alors, nous allons débuter avec vous, M. Boutaleb. 60 secondes. 60 secondes de quoi? Un mot de la fin. C'est le mot de la fin maintenant. Oui, oui. Vous avez 60 secondes. OK. J'étais honnête avec vous. Le français, c'est ma troisième langue, mais je peux vous promettre je suis ici pour battre pour vous, si je suis votre conseiller, et je prends mes expériences et mon énergie pour faire tout ce que je peux pour les résidents de Rideau-Vanier, et je vous promets avant, j'avais vraiment aucune idée que je vais être dans cette position, mais j'espère que vous allez m'excuser la faiblesse de mon français et vous avez écouté et entendre l'esprit de mon cœur. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. On l'a entendu, votre cœur, aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Maintenant, je m'adresse à vous. C'est à votre tour, pardon, de vous adresser, Mme Fiala. Oui. Bien, cœur à cœur, c'est super. Kwekwe, hello, bonjour. Sashkri Akal, do widzenia. My name is Julie Fiala. Mon nom est Julie Fiala. Je m'appelle Julie Fiala. F pour Fiala, F pour Franco, mais ouverte à tous. Je suis née à l'hôpital Montfort. Vous le savez déjà, je tiens à cœur la santé, comme ma collègue Stéphanie. Je pense qu'il faut travailler avec plusieurs paliers, avec tous les paliers du gouvernement pour créer des changements et pour améliorer la santé de tous. On l'a fait dans le passé, puis on peut le refaire encore. Montfort encore. Merci. Merci beaucoup. Cette fois, à votre tour, Mme Stéphanie Plante. Merci. Bonjour. Je vous remercie d'être là avec nous ce soir et merci à Rogers de nous avoir accueillis. À Ottawa, on aime nos quartiers. À Rideau-Vanier, on aime surtout notre quartier. Je m'appelle Stéphanie Plante et j'habite le quartier. Et je m'engage à construire un quartier extraordinaire. Et pour ce faire, on n'a pas eu la chance d'en parler, mais la protection et l'amélioration de nos parcs pour que nous tous puissions en profiter. À Rideau-Vanier, on doit être aussi capable de dire à nos familles qu'on peut grandir dans le quartier de Poussette jusqu'à la Marchette avec une sécurité routière adaptée et on va pouvoir y vieillir avec des services de proximité. Merci, thank you, miigwech. Merci beaucoup, Mme Plante. Et maintenant, à votre tour, Mme Laura Chante. Merci.
À Rideau-Vanier, nous sommes culturellement, racialement et économiquement divers et on devrait être fiers de toutes nos différences. On y parle français, anglais, les langues autochtones et bien d'autres encore. Je suis fière d'être une citoyenne de Vanier, une francophile, et de vivre ici où j'élève mes enfants et où j'ai appris le français comme adulte. Ce que je veux, c'est faire d'Ottawa une ville pour nous tous. Nous devons nous assurer que tout le monde est bienvenu, que nos voix sont entendues et prises en compte, et que les expériences vécues des résidents sont au cœur de nos décisions à l'hôtel de ville et dans nos quartiers. Je veux une ville meilleure pour nous tous et je suis prête à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Cette fois, M. Kim Leclerc. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Nous avons eu la chance de partager avec vous certaines idées sur certains sujets. On n'a pas eu le temps de faire l'ensemble des questions, mais je suis certain que vous allez nous écouter tout au long de la campagne. Je m'appelle Kim Leclerc, je suis un père de famille. Je suis là pour vous, pour être capable de vous représenter. Que vous soyez de la Basse-Ville, de la Côte-de-Sable ou comme moi de Vanier, vous savez que notre communauté est tout simplement unique à Ottawa et qu'elle a une âme qui est à préserver. Je vais me battre pour vous, pour la francophonie. Je vais me battre pour vous, pour faire en sorte que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous sortiez dans les rues, que ce soit au niveau d'éviter les crimes ou que ce soit simplement au niveau de la sécurité routière. Je vais faire en sorte d'avoir une voix pour vous, une voix francophone à l'hôtel de ville et faire en sorte que le 24 octobre, vous soyez fiers de mettre votre marque à côté de mon nom, Kim Leclerc, et que dans 4 ans, vous ayez encore envie de remettre votre marque à côté de mon nom parce que je vous ai bien représenté. Merci beaucoup. Et enfin, le dernier mot est réservé pour vous, M. Auguste. Allez-y. Que ce fut un grand moment, ce débat. Et moi, je suis fasciné devant les ressources que nous avons à Rideau-Vanier. Quand on voit, par exemple, les associations communautaires, comme elles sont vitales dans cette région-là. On a l'association de la francophonie ontarienne, on a l'ACFO, on a les différentes associations de la Basse-Ville, de la Côte-de-Sable et de Vanier. On a les centres communautaires de Vanier, les centres francophones. On a beaucoup de ressources, mais ce qui manque souvent, c'est la connexion entre ces différentes ressources-là et la ville d'Ottawa. Moi, je travaille depuis des années justement dans le travail collectif, dans le travail communautaire. Je sais comment mettre ensemble des gens qui viennent d'horizons divers. Et si vous m'élisez, pendant ce mois d'octobre-là, j'apporterai cette valeur à la ville d'Ottawa. On aura une belle, beau quartier, très beau quartier pour tout le monde dans 4 ans. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. On se donne la main, pourquoi pas? Alors, mesdames et messieurs à la maison, voilà qui termine le débat d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Et à vous tous, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui et surtout, bonne chance. N'oubliez pas que ce débat ainsi que tous les autres seront disponibles en ligne chez TV Rogers. Et nous vous rappelons aussi que la date des élections sera le lundi 24 octobre prochain. N'oubliez surtout pas de passer au vote. Pour voir en direct le dénouement de ces élections, soyez des nôtres le soir même, soit le 24 octobre, pour la campagne locale. Alors voilà, c'est tout. Bonne journée à tous et à la prochaine.